La consommation des produits du tabac fait entrer des recettes fiscales dans nos États. Elle permet aussi à une partie de la population d'avoir un emploi rémunérateur dans les manufactures de production et dans le petit commerce. Cependant, force est de constater que le tabac est aujourd'hui à l'origine de plus de 7 millions de morts par an dans le monde. Une tendance haussière qui nécessite des mécanismes de dissuasion. Et l'augmentation des taxes peut être un début de solution. Les experts ont réfléchi et ont pensé qu'avec une fiscalité forte sur le tabac, ce serait une mesure qui permettrait de dissuader les consommateurs, notamment les personnes vulnérables. Donc il y aura un recul et les gens renonceront au tabagisme. Les taxes sont faibles, les prix sont faibles et il faudrait que les États maintenant voient comment mettre en pratique la nouvelle directive régionale de la CEDEAO. Donc l'augmentation des taxes peut constituer dans une certaine mesure une méthode efficace pour réduire la consommation du tabac. Cependant, il convient de noter qu'au sein de l'espace CEDEAO, les pays ont un faible niveau de taxation de ces produits, souvent nuisibles à la santé. On a une taxe spécifique qui est assez claire, qui est assez précise, qui dit que tous les États sont invités à mettre au moins 10 francs par bâton de cigarette comme taxe. Voyez-vous, ça dit qu'un paquet de 20 cigarettes devra comporter au moins 200 francs de plus que le prix actuel qu'on a aujourd'hui. Et ceci représente pour nous une augmentation assez significative qui pourra surtout dissuader les couches vulnérables, notamment les jeunes. Cette fiscalité est encore très faible parce que l'objectif de l'OMS, c'est que par exemple, quand on prend le prix de vente du paquet de cigarettes, 70% de ce prix doit être constitué de taxes. Or, en moyenne, en Afrique de l'Ouest, on est autour de 30%. Le tabagisme fait partie aujourd'hui des plus grandes menaces pour la santé mondiale. Il est à l'origine de nombreuses maladies comme l'hypertension, l'insuffisance coronarienne et les accidents vasculaires cérébraux. Situation qui nécessite des mesures urgentes pour freiner ce fléau.